Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme après cette pause internationale. Le Real Madrid est de retour, la Liga est de retour. Situation au classement, nous sommes bien dauphin, deuxième derrière le Barça avec 2 victoires et 2 matchs nuls alors que le Barça a fait carton plein avec 4 victoires. Le Real Madrid qui va jouer demain à l'extérieur face à la Real Sociedad. Un match difficile. Je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti avant le match. Traduite en français, c'est parti. Let's go. Nous sommes conscients qu'un programme de match très exigeant commence demain. Nous voulons bien commencer. Nous avons récupéré quelques joueurs pendant la pause. Nous commençons toujours avec tout l'enthousiasme et le désir de participer et d'être compétitif dans chaque match, en commençant bien demain contre une équipe rivale qui a toujours été compliqué, difficile. Mais je pense que nous avons un bon sentiment dans l'équipe. Nous revenons d'une pause où Vinicius a été critiqué au Brésil parce qu'il ne montre pas sa version du Real Madrid. Que donnez-vous à Vini pour qu'il donne le meilleur de lui-même ? Je ne pense pas qu'il soit à son meilleur niveau, mais il est très important, il est toujours très important pour nous. Parce qu'il a été décisif dans la victoire en Supercoupe avec la passe D. C'est vrai qu'il n'a pas marqué comme d'habitude, mais nous ne sommes pas pressés car comme je l'ai dit, l'équipe a marqué d'une manière ou d'une autre. Lui, il a été important. Et la dernière préoccupation pour moi personnellement est l'état de Vini parce qu'il travaille toujours très très bien. Il donne toujours tout ce qu'il peut. Alors, ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'il n'atteigne son meilleur niveau. Cela dit, moi, je suis très content de ce qu'il fait, parce que je ne peux pas toujours penser à avoir des joueurs à 100%. Et quand un joueur n'est pas à 100%, l'important, c'est vraiment qu'il puisse donner tout ce qu'il peut. Hier, ils ont participé à une partie de l'entraînement avec le groupe. Ils ne se sont pas entraînés aujourd'hui. Je voulais savoir comment allaient Bellingham et Tchouaméni, s'ils peuvent participer au match contre Stuttgart et s'ils sont forfaits pour demain. Je ne pense pas qu'ils joueront demain, car il est encore un peu trop tôt pour les intégrer dans l'équipe. Ils n'ont fait qu'une petite partie du travail avec l'équipe hier, et nous verrons dans les prochains jours s'ils seront disponibles pour le match de mardi. Rodrigo a également pris la parole pendant cette pause. Il est contrarié de ne pas figurer sur la liste des nominés au Ballon d'Or et dit qu'il se sent parfois un peu mal à l'aise au Brésil parce qu'on l'utilise à plusieurs postes. Je voulais vous demander si pour vous c'est une vertu ou un défaut de pouvoir utiliser un footballeur à plusieurs postes. Et si vous pensez que Rodrigo manque un peu d'affection. Eh bien, je crois que dans l'élection au Ballon d'Or, il n'a pas été suffisamment valorisé. Je comprends qu'il soit contrarié parce qu'il méritait être dans les 30. Sans aucun doute, parce que quelqu'un oublie ce que Rodrigo a fait en Ligue des Champions l'année dernière en marquant lors des 2 matchs contre City. Et il a toujours été très important. Alors moi je le comprends. Et puis le fait qu'il soit un joker est une vertu pour lui et pour nous aussi. Car nous avons l'opportunité d'avoir un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, à plusieurs positions et qui nous donne toujours un haut rendement. Je voudrais insister sur Rodrigo. Vous nous avez dit il y a plusieurs conférences de presse lorsque nous vous avons interrogé la dernière fois sur le message qu'il avait publié et il a dit que c'était un fake. Vous nous avez dit que vous lui avez parlé pour lui demander s'il allait bien et qu'il avait répondu par l'affirmative, qu'il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas si le fait que Rodrigo, qui d'habitude ne dit pas un mot plus fort qu'un autre et que ce n'est pas son style de faire des déclarations, si cela vous inquiète, qu'il essaye toujours de se comparer à Bellingham, Vini, Mbappé.
Je pense que pour lui, c'est une motivation de se comparer à ses joueurs. Pour nous, comme je l'ai dit, il a la même importance. Pour moi, personnellement, c'est moi qui dois faire les choix. Et pour moi, il a la même importance que les autres. Moi, je ne vois pas le problème. Et aussi, lui, il ne me dit pas qu'il y a un problème dans ce sens parce qu'il ne m'en a jamais parlé. Les grands joueurs sont parfois injustement critiqués et il y en a qui grandissent avec cela et d'autres qui sont affectés par les critiques. Je voulais savoir si Mbappé et Vini sont affectés ou plutôt s'ils grandissent par les critiques. Je ne sais pas, il faut leur demander. Il ne me semble pas qu'ils soient affectés parce qu'ils s'entraînent bien, ils sont heureux. Kylian progresse chaque jour. Je pense que c'est comme ça qu'il a terminé son rodage, tout comme Vini l'a fait. Et je pense que beaucoup de gens ont oublié qu'ils ont commencé la saison le 9 août. Et il y a donc un mois, ils ont joué beaucoup de matchs, ils n'ont pas eu de pré-saison, ils ont amélioré leurs conditions avec les matchs. Je pense qu'ils se sentent très bien et qu'ils sont heureux. Je voulais revenir au sujet de Rodrigo, mais peut-être en faisant une évaluation un peu plus générale du vestiaire. Au cours de ces 3 ans et demi, vous avez toujours dit que la clé de l'équipe était la santé, la bonne ambiance du vestiaire, qu'il s'agissait plus d'un groupe d'amis que d'un groupe de coéquipiers. Votre expérience vous donne la vision nécessaire pour détecter si à un moment donné, un petit problème de jalousie survient. Pensez-vous que Rodrigo pourrait avoir à un moment donné un petit problème de jalousie avec ses joueurs ou ne détectez-vous rien du tout de cela? Bien sûr, je le détecterai s'il y a un problème de ce type, s'il se présente, mais je ne pense pas. Dans le vestiaire, nous n'avons pas l'habitude de commenter ce que dit un joueur lorsqu'il est en équipe nationale. Dans le vestiaire, nous avons toujours une très bonne ambiance, très saine, avec des joueurs qui progressent, et en ce sens, qui vont avoir plus de responsabilités dans l'équipe, comme Vini, comme Rodrigo, comme Valverde, comme Tchouaméni, et aussi comme les jeunes joueurs qui ont fini d'être jeunes et qui doivent maintenant prendre plus de responsabilités dans l'équipe, et ils la prennent. Avec tous les absents de l'équipe au milieu de terrain, il semble certain que Valverde sera là, Modric sera là. La question sera de savoir si Güler, qui a joué de bons matchs avec la Turquie, qui a marqué l'année dernière à San Sebastian, ou si ce sera Brahim qui a également joué de très bons matchs avec le Maroc. Oui, bonne question. C'est le doute que je me pose. Est-ce que vous pouvez nous apporter une petite solution? Non, un peu plus non. Parce que si j'ai le doute, je vais douter encore un peu. Oui, nous pouvons peut-être aussi changer de système. Le dernier match, nous avons joué avec 3 milieux de terrain. Cela n'a pas très bien fonctionné. Maintenant, le doute, c'est changer de système ou adapter l'un de ces joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec 3 milieux de terrain. Il y a quelques semaines, vous avez parlé de donner des vacances aux joueurs après la pause internationale. Je ne sais pas si c'est le cas. Vinicius, vous l'aviez mentionné à l'époque, si cela pourrait être le cas pour cette journée. Et toujours à propos des périodes de repos, nous avons vu des cas un peu étranges ou qui ne se sont pas produits l'année dernière. Par exemple, Rudiger qui n'est pas parti avec l'Allemagne, Tchouaméni et Mendy qui sont revenus très tôt, ainsi que Militao. S'agit-il d'une consigne que vous avez donnée aux joueurs ou au club? Avez-vous demandé plus d'attention pour donner la priorité au club? Rudiger a bénéficié de 5 jours de repos, tout comme les autres joueurs, mais ceux qui ont été blessés, ils sont revenus ici pour se remettre de leurs blessures, pour récupérer. Je pense que maintenant, avec le fait que nous avons 7 matchs en 20 jours, la rotation sera une bonne idée. Un œil particulier sur ceux qui ont voyagé et qui reviennent jeudi, qui sont revenus jeudi. Voyons s'ils sont capables de bien récupérer.
Je pense que dans ces matchs, la rotation sera très très importante. Pour en revenir à vos doutes, quelle est l'importance de ces joueurs qui ont plus de temps de jeu en équipe nationale, comme Brahim, Modric ou Arda Güler, et si vous pensez toujours qu'Arda Güler peut jouer dans ce double pivot? Non, Arda Güler ne peut pas jouer comme double pivot, mais Arda Güler peut jouer comme joueur intérieur, comme milieu intérieur. Ça oui, il peut le faire. Nous devons l'entraîner, car nous ne l'avons jamais entraîné, mais il a les caractéristiques pour jouer à ce poste. C'est un joueur robuste, résistant, avec des qualités physiques. Peut-il jouer en double pivot? Non, parce que dans la position de double pivot, il n'a pas les caractéristiques pour défendre comme un pivot. J'aimerais vous demander ce que vous demandez à un milieu intérieur, maintenant que vous parlez d'Arda Güler. Que doit-il faire sur le terrain? Défendre et attaquer. Ce n'est pas si compliqué, non? Non, un milieu intérieur dans un 4-3-3... n'est pas tant utilisé lors de la relance en sortie de balle, plutôt en possession du ballon dans la moitié de terrain adverse. Il doit s'intercaler entre les lignes, bien se positionner pour recevoir la balle et essayer de faire des passes pour les attaquants. Défensivement, c'est un travail différent de celui d'un ailier. Il doit fermer un peu plus l'espace à l'intérieur et travailler un peu plus défensivement. Je pense que le travail d'un intérieur dans un système en 4-3-3 est beaucoup plus intense que celui d'un ailier. Je voulais continuer à vous poser une question sur Güler. Vous avez dit qu'il allait jouer un rôle plus important cette saison. Comment évaluez-vous sa réaction en cette deuxième année au Real Madrid malgré son jeune âge? Il réagit bien. Je pense qu'il a été utilisé pendant 1 heure lors du match contre Valladolid et qu'il s'est très bien débrouillé. Va-t-il avoir plus d'importance, de protagonisme? Oui, c'est sûr, c'est certain qu'il va avoir plus d'importance. Titulaire indiscutable, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ici, je ne vois pas un titulaire indiscutable. Je ne le vois pas dans cette équipe et c'est ainsi. Je voulais vous poser une question sur Valverde, sur Fede Valverde. Récemment, lorsqu'il a marqué ce but sur coup franc, il a dit que sa timidité l'empêchait parfois de prendre des responsabilités. Au fil des ans, lui ou l'un de ses entraîneurs a toujours parlé de la timidité et de la nécessité de faire un saut, un pas en avant. S'il se débarrassait de cette timidité, quel joueur verrions-nous? Quel joueur voyez-vous à l'entraînement? Eh bien, le niveau de Valverde est très élevé. Je ne sais pas s'il est timide ou non. Peut-être qu'il l'a été. Mais c'est un joueur qui prend chaque jour plus de responsabilités dans le vestiaire. Comme je l'ai déjà dit, et comme je l'ai dit avant, nous avons perdu quelque chose dans ce sens au niveau de l'environnement. Des joueurs très importants comme Toni Kroos, Nacho, en son temps Casemiro ou Karim Benzema. Il y a maintenant d'autres qui progressent dans ce sens. Valverde a beaucoup progressé et je pense que la timidité qu'il a eue dans le passé, je ne la connais pas. Aujourd'hui, je ne vois pas un joueur timide. Je vois un joueur très très important pour nous et un joueur qui progresse chaque jour. Moi, je suis ravi, enchanté parce que Valverde a tout ce dont il a besoin. Il a tout ce dont a besoin un milieu de terrain de haut niveau. Il a de l'intelligence tactique, la force, de la qualité. C'est vraiment un joueur spectaculaire. Il y a quelques jours, un responsable d'Al-Ahly, un membre de la direction, a reconnu l'offre mirobolante qu'ils envisageaient de faire pour Vinicius. Je voulais vous demander s'il était possible d'établir un lien entre cette offre, cet intérêt et les performances de Vinicius. Si cela arrive dans le monde du football, que parfois, avec ces chants de sirène qu'on entend, qu'on peut se décentrer un peu et sortir un peu de la dynamique
et de la performance au niveau du football. Eh bien, moi, je ne sais pas si cette offre lui est parvenue ou non. Je ne sais pas. Moi, je parle tous les jours, non seulement avec lui, mais avec tout le monde, et nous n'avons jamais parlé de cette question, de ce thème. Mais Vinicius aime tellement jouer au football que tout ce qui pourrait lui arriver à l'extérieur, il ne va pas perdre cette idée de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer au football. Vous avez dit récemment que vous étiez préoccupé par les 7 matchs en 3 semaines. Je voulais savoir comment vous envisagez de faire tourner l'équipe, cette rotation. Et si vous pouviez nous donner une note de 1 à 10, quelle est votre inquiétude concernant les blessures au vu de ce marathon qui ne s'arrêtera pas puisque le 6, ils repartent avec les équipes nationales? Merci. Ce n'est pas une préoccupation de jouer 7 matchs. Nous sommes habitués à jouer 7 matchs et je pense qu'en ce sens, l'évaluation du niveau de fatigue est très importante. Il est évident que les joueurs arrivés jeudi sont sous observation. Les Brésiliens, Vini, Rodrigo et Hendrick, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler ni pour se reposer. Nous les évaluerons demain. Et l'évaluation du niveau de fatigue est très importante pour essayer d'éviter les blessures éventuelles que nous allons évidemment avoir. L'année dernière, nous avons eu beaucoup de blessures, mais nous nous sommes très bien sortis, nous avons réussi à résister et nous devons nous en accommoder car avec ce calendrier, il est tout à fait normal d'avoir des blessures. On vous a déjà interrogé sur la gestion de Vinicius en équipe nationale brésilienne et au Real Madrid parce qu'en équipe nationale, il ne parvient pas à donner cette version qu'il a déjà montrée, qu'il a tant donné au Real Madrid ces dernières saisons. Trouvez-vous une explication à cela? Bon, les explications que je peux trouver... Je pense que le problème du Brésil, et je ne veux pas m'étendre sur la question, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème individuel. C'est un problème un peu plus général, celui d'une équipe qui a du mal à donner le meilleur d'elle-même. Le problème n'est pas que Vinicius joue bien à Madrid et mal au Brésil. Et que c'est pour cela que le Brésil ne joue pas bien. Non, c'est un problème beaucoup plus général. Comme je l'ai dit, nous sommes ravis de l'avoir. Oui, parce que certains peuvent penser qu'il n'est pas, et nous pouvons nous mettre d'accord sur ce point, qu'en ce moment, il n'est pas à son meilleur niveau, mais personne, et moi le premier, on ne peut pas oublier qu'avec Vinicius, il nous a permis de remporter 2 Ligues des Champions. Alors oui, même quand tu n'es pas au top, dans ta meilleure version, nous devons tous l'aimer beaucoup et lui donner de l'affection ici au Real Madrid.